Le départ est bon. Voici Denny Morrison. Un rythme très élevé dans le virage. Alors, on va devoir travailler très fort. On est parti beaucoup trop rapidement. Ouais. Il a encore accru son avance sur Coulthard. Denny Morrison à 42 centièmes de seconde devant. Très rapide. Il faut qu'il s'accroche maintenant. Il faut qu'il pousse. Et là, on voit la vitesse de Morrison. Est-ce que c'est suffisant? Il va être dans les 3 premiers. Denny Morrison! Cadet de 3 enfants, Denny Morrison grandit dans une famille mordue de patinage de vitesse. Il chausse les patins pour la première fois à l'âge de 3 ans. Son frère Jay est à la fois une inspiration et une motivation. Le jeune Denny veut non seulement rivaliser avec son grand frère, mais aussi être un jour plus rapide que lui. À ses premiers Jeux olympiques en 2006 à Turin, Denny Morrison goûte déjà au podium olympique. C'est parti. Canada-Italie pour l'or. Alors, moins d'un tour à faire maintenant. Ce sera extrêmement difficile pour le Canada. L'écart est beaucoup trop grand impossible à combler maintenant. 2 secondes 75. Alors, une deuxième médaille d'argent quand même, Gaëtan, pour le Canada. Ici à l'Oval, Lingotto, c'est loin d'être vilain. Avec ses coéquipiers, il décroche l'argent dans l'épreuve de poursuite. Voilà, c'est parti. Le Canada était au bas de votre écran. On voit ici les Canadiens. C'est avec de grands espoirs que le patineur se présente aux Jeux olympiques dans sa province natale, à Vancouver, en 2010. Et Morrison ne déçoit pas. Oh, déjà les Canadiens qui ont 43 centièmes de seconde avec Denny Morrison qui est devant. Voici Makowski et Giroux. 12,87, c'est très, très rapide. Le Canada qui est encore en avance. Par 36 centièmes de seconde, on vient réussir ici à prendre un peu de priorité. Et les voici qui s'amènent. Ce sera une arrivée très serrée. Les 3 Canadiens, Morrison, Giroux, Makowski. Et c'est finalement, oui, le Canada qui l'emporte par 2 dixièmes de seconde. Médaille d'or pour le Canada. Tout le monde est debout ici. Denny Morrison, Lucas Makowski et Mathieu Giroux, le Québécois. Comme pour beaucoup d'athlètes, l'après-olympique est difficile pour Morrison. Il se sent épuisé et songe sérieusement à la retraite. Lors des épreuves de sélection de l'équipe canadienne à Calgary en 2014, Morrison chute aux 1000 mètres, mais réussit tout de même à obtenir son billet pour Sochi aux 1500 mètres et à la poursuite par équipe. I'll have to refocus and maybe change my goals a little bit to push a bit more for the 1500. I've had better results. I've been world champion in the 1500 twice and never in the 1000, but so I know I have what it takes. Contre toute attente, Denny Morrison se retrouve tout de même sur la ligne de départ du 1000 mètres. Denny Morrison, qui ne s'est pas qualifié pour participer aux 1000 mètres, mais à qui Gilmore Jr. a cédé sa place. Morrison est clairement le meilleur sur 1000 mètres, a eu une petite malchance lors des qualifications à Calgary dans le temps des fêtes, mais on lui cède sa place. Cette année, il a 2 6e places en Coupe du monde et il est classé 6e de cette distance. Le départ est bon. Voilà, beau geste de Junior, justement, tu as raison. Denny Morrison est le meilleur patineur. Il a tout un adversaire avec Michel Mulder qui a remporté, lui, le 500 mètres. Ouais. Et les Néerlandais, on le sait, sont prêts vraiment. Là. Et Mulder. Grosse avance pour Mulder, mais ça, c'était attendu parce que c'est un patineur de 500, tandis que Morrison, lui, c'est 1000 et 1500 mètres. Alors, la différence dans le dernier tour, ils ont à peu près une seconde de différence. Morrison est plus vite d'une seconde normalement dans le dernier tour. Alors, on verra bien. Il va falloir voir la différence après 600 mètres. Et si ce temps après 600 mètres, alors ils sont presque égaux maintenant, et si ce temps après 600 mètres est suffisant. Morrison, champion du monde 2 fois sur 1500 mètres. Double médaille olympique en poursuite. Et là, on a vraiment une superbe course. Alors que Michel Mulder et Denny Morrison sont tout près l'un de l'autre.
Ça va être serré, mais Mulder a eu l'air de combler l'écart un petit peu, sauf que Morrison est plus rapide. Oui, Morrison a plus de réserve, mais regardez la fin de la course. C'est Morrison qui va prendre la tête. Non! Il devance Mulder, mais se classe deuxième. Quelle superbe course de Denny Morrison, Gaëtan. Denny Morrison n'a pas encore de médaille individuelle aux Olympiques. Il en a 2 en poursuite. Est-ce que ce qu'il a offert, une 08-43, ce sera suffisant? Il reste 2 courses. Shani Davis détrôné. Il est loin derrière, Gaëtan. Denny Morrison, toujours deuxième. Le Canada s'en va chercher une médaille d'argent, Gaëtan. Denny Morrison qui décroche la médaille d'argent. Et voici Stéphane Grothaus, le champion du 1000 mètres. La médaille de Denny Morrison, Gaëtan, pour moi, représente une plus grande surprise que la victoire de Grothaus. It's unbelievable. It's my first medal podium performance this year in any World Cups, and like everyone probably knows the story by now, Gilmore gave up his spot in 1,000 meter. I fell at trials, and he gave it to me so I'd have a shot at a medal, and I made the most of it. And this is true Canadian Olympic spirit right here, Canadian pride, and this is what teammates are all about. You guys are both so emotional. Is there anybody you want to thank in particular for getting you here? Gilmore Jr. And Denny Morrison. Représentant le Canada. Denny Morrison. Voici Denny Morrison. Est-ce qu'il réalise qu'il vient de gagner une médaille d'argent? En tout cas, il est tout sourire. Une médaille d'argent que personne n'avait imaginée. Une première médaille individuelle pour ce jeune homme de 28 ans. À la poursuite par équipe, les Canadiens veulent défendre leur titre olympique acquis 4 ans plus tôt. Morrison et ses compatriotes Mathieu Giroux et Łukasz Makowski se faufilent jusqu'en demi-finale, où ils ont rendez-vous avec les Coréens. Nous sommes prêts pour les demi-finales de la poursuite masculine opposant la Corée du Sud au Canada. Oui, le Canada qui a battu les États-Unis lors des quarts de finale. Les Sud-Coréens, eux, ont eu raison des Russes. Le départ est bon. Alors, le départ devrait être à l'avantage du Canada pour la première accélération. C'est ce qu'on avait vu dans la première course et je pense que ça va être sensiblement la même chose. Ils sont très rapides au départ. Le Canada continue à bien faire des relais. Une victoire dans cette course et le Canada s'assure d'une médaille. Et maintenant, c'est très serré. Oh, le Canada en retard de 2 centièmes. Alors, on va devoir travailler très fort. Regardez les Coréens avec une main dans le dos qui pousse l'autre en avant. Alors, ça semble dire pour les gars en arrière, c'est facile. Oh, 6 dixièmes de seconde. Alors, très rapide pour les Coréens. La Corée du Sud qui a connu de bons résultats en Coupe du Monde et ça se concrétise ici. 85 centièmes, le recul du Canada avec bien peu de temps pour se reprendre. Avance énorme, 0.9. Presque avec 2 tours à faire. Alors, il va falloir que soit qu'on ralentisse très fort. C'est Denny Morrison qui vient de prendre le relais. Les Sud-Coréens n'ont pas l'air éprouvés. 1 seconde 20. Morrison en avant. Łukasz Makowski, deuxième, et Mathieu Giroux en arrière. On travaille quand même très fort. On a encore une bonne coordination de la part des Canadiens. Il manque juste un petit peu de vitesse. Non, malheureusement, Gaëtan, 1 seconde 56. Il sera bien difficile d'inverser cette tendance-là dans les derniers mètres de la course. L'entraîneur coréen qui dit « Allez, continuez à pousser ». Un demi-tour à faire avec 2 secondes d'avance. Alors, à moins d'une catastrophe, on surveille les Coréens. Ils vont croiser le fil à peu près tous les 3 en même temps. 3 minutes 42-32 pour le Canada. 3:45-28. Les Sud-Coréens batailleront pour l'or demain. Les Canadiens pourront toujours aller chercher le bronze. Pour la médaille de bronze, le Canada affronte à la poursuite la Pologne.
Le départ est bon, Gaétan. On s'attend à quoi dans cette course? On peut s'attendre à une avance pour le Canada dans les 3-4 premiers tours parce qu'ils ont un départ normalement plus rapide. Ils ont un départ très rapide, le Canada. Et alors, est-ce qu'ils ont changé leur stratégie parce que ça leur a coûté quand même beaucoup en semi-finale? Ouais. Alors, 17-29, 17-64. Alors, vous voyez, c'est même plus rapide que ce qu'on avait fait en demi-finale. Il faut voir si le Canada aura assez de carburant dans les derniers tours. Ça a été difficile pour Makowski face à la Corée du Sud lors de la demi-finale hier. 66 centièmes après le premier de 8 tours. Le Canada qui a toujours été sur le podium à ces Jeux. L'argent à Turin, l'or à Vancouver. L'avance est à 1 seconde 42 maintenant. C'est très rapide pour le Canada. 26-15 pour le tour complet. Alors, il ne faut pas qu'on en mette trop parce que ça demande beaucoup d'énergie. Denis Morrison qui avait pris le premier relais. On a maintenant Mathieu Giroux. Alors, on a encore une bonne cohésion. En avant, 26-58, 2 secondes. Alors, on avait dit les 4 premiers tours, ce serait l'avantage du Canada, mais avec 2 secondes d'avance, c'est énorme. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, par contre, ou se réjouir? Ça va dépendre. On va voir les prochains relais, voir Luka Makowski, quelle sorte de tour il va réussir à faire, parce qu'il va déjà avoir 5 ou 6 tours dans les jambes. Et voici le dernier temps de passage, ça s'est réduit de 16 Et on a ralenti. Alors, on a eu 26-92. Le dernier tour, on était plus lent que les Polonais. 1,39, une demi-seconde dans le dernier 200 mètres. Est-ce qu'on va... Alors, ça va être dur. Les derniers tours vont être durs. C'est Denis Morrison qui est de nouveau à l'avant. Alors, lui qui avait pris une seconde avec 2 tours à faire. Et on est en 28 secondes présentement. Alors, on n'a plus grand-chose dans les jambes du côté du Canada. On est parti très rapidement. On veut bien essayer. Oh, 44 centièmes. Morrison donne la cadence, mais... Oui, alors là, il laisse le relais encore une fois à Mathieu Giroux. Mathieu doit faire attention s'il accélère, de bien garder Morrison derrière lui. Et les Polonais ont pris les aux Polonais. Morrison est décollé. Alors, rien ne va plus pour les Canadiens, la Pologne. Non, alors on est parti beaucoup trop rapidement. Ouais. La Pologne, leur entraîneur leur dit, c'est bon les gars, vous êtes en avant. Eux qui étaient 3e. 1 seconde d'avance. 3e aux mondiaux à Sochi. Ah oui, les Canadiens ont beaucoup de difficultés. Je les regarde aller pendant qu'on voit les Polonais à l'écran. Ils sortent du virage. C'est très difficile. Les médailles de bronze pour la Pologne. Ouais, le Canada qui se contente de la 4e place, donc évincé du podium pour la première fois depuis l'avènement de ses poursuites aux Jeux olympiques. 2 secondes 33 derrière. Ils se sont littéralement effondrés, Gaétan. Cameron Rogers pratique un sport avec lequel bien peu de gens sont familiers, le lancer du marteau. Elle lance son premier marteau à 12 ans et c'est en suivant les athlètes aux Jeux de Londres en 2012 que sa passion naît. En 2021, elle vit son baptême olympique à Tokyo d'une brillante façon, en devenant la première Canadienne à accéder à une finale olympique du lancer du marteau. 1 an plus tard, Rogers gagne la médaille d'argent aux Mondiaux. Tout au long de son parcours, dès le premier jour où elle rêve en grand, l'athlète de 22 ans peut compter sur sa mère, qui est de loin sa plus grande admiratrice. Voilà qu'aujourd'hui, Cameron Rogers marque l'histoire, un lancer à la fois. Mon destin, des récits d'athlètes qui réalisent l'impossible. Présenté par Toyota. Couronné champion du monde 2 fois aux 1500 mètres dans sa carrière, Morrison espère maintenant ajouter un titre olympique sur cette distance et une 2e médaille à ses Jeux. Havard Boko de la Norvège à sa 3e course aux Jeux de Sochi. Une 9e place aux 5000 mètres, une 19e aux 1000 mètres. Médaillé de bronze sur 1500 mètres à Vancouver. Et Denis Morrison, qui vient de gagner l'argent il y a quelques jours aux 1000 mètres. Lui qui avait déjà 2 médailles en poursuite, dont celle d'or à Vancouver. Champion du monde en 2012 et 2008 sur cette distance du 1500 mètres. Son meilleur résultat en Coupe du monde cette année, Denis, une 5e place à Salt Lake City. Tandis que Boko, une 9e place, mais 2 fois à Berlin et Astana. Alors, c'est une bonne paire pour Denis.
Il faut absolument que les deux patineurs soient sous les 24 secondes pour le premier 300 mètres. Denny Morrison est capable, ça serait facile pour lui de patiner en 23,5 par exemple lors du premier 300 mètres. Et s'il réussit ça, bien après ça, tout est permis parce que c'est un patineur. Alors, il l'a prouvé sur 1000 mètres. On est sur la ligne présentement. En même temps que Toyota. Autour de 23,5. Denny Morrison, présentement, 3 centièmes de seconde devant le temps du meneur actuel, Mark Toyota. 23,49. Un bon départ. Alors, il doit être détendu. Il doit relaxer pendant ce passage de 300 aux 700 mètres. Se commencer à se battre lorsqu'il va passer la ligne avec 2 tours à faire. Encore beaucoup de vitesse pour Morrison ici. Alors, c'est un excellent départ. Il a encore accru son avance sur Toyota. Denny Morrison à 42 centièmes de seconde devant. Très rapide. Alors, 25,43. Et là, il doit commencer à se battre. Alors, il faut pousser, garder un rythme élevé, se concentrer vraiment. Il sait qu'il a l'avance que son entraîneur lui a dit où il se situait durant la course. Un rythme très élevé dans le virage. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il a peut-être perdu un petit peu, ou il a maintenu son avance de 4 dixièmes de seconde. À voir. 61 centièmes maintenant avec un tour de 27 secondes. Denny Morrison. Et il va profiter du dernier virage intérieur. Alors, il faut qu'il s'accroche maintenant. Il faut qu'il pousse. Il sait qu'il s'en va chercher la première place. Il sait qu'on lui dit sur la ligne de côté, les entraîneurs lui disent Bocco, lui qui semble remonter légèrement. Ça ne sera pas assez pour Bocco. Non, et là, on voit la vitesse de Morrison. Est-ce que c'est suffisant? Il va être dans les 3 premiers. Denny Morrison, premier à l'issue de son 1500 mètres. Une 45-22, 20 centièmes devant Mark Toyota. Alors, ça se court en bas du temps que tu avais estimé. C'est très rapide aujourd'hui, Gaétan. Morrison doit être très satisfait. Mais la fierté de Fort St. John doit attendre encore le résultat de 10 patineurs avant de connaître son sort. Une attente interminable pour le Canadien. Brodka qui s'en va devancer Denny Morrison avec tout un tour à la fin. 6e place pour Cousin. Denny Morrison demeure au 2e rang. C'est assez pour une place sur le podium. Il est 3e. Denny Morrison, toujours 2e. Kane Verveil, s'en va-t-il chercher la victoire devant Brodka de la Pologne? Ça va! Oui! Exactement le même temps! Wow! Brodka et Verveil, co-champions. Denny Morrison avec la médaille de bronze à 22 centièmes de seconde. Oh! Verveil est 2e, Brodka par 3 millièmes. On a fait le départage et ça va à la faveur du Polonais. Denny Morrison, médaille de bronze à 22 centièmes de la tête. La saison qui suit les Jeux de Sotchi est remplie de succès pour le quadruple médaillé olympique. Morrison met notamment la main sur le titre de la Coupe du monde aux 1500 mètres masculins. Mais sa vie bascule en mai 2015. Morrison frôle la mort dans un grave accident de moto. Malgré ses multiples blessures, il revient à la compétition seulement 9 mois plus tard. La malchance s'acharne sur le patineur britanno-colombien lorsqu'il est victime d'un AVC en avril 2016. Sa présence aux prochains Jeux olympiques est plus incertaine que jamais. Mais encore une fois, Morrison défie tous les pronostics et est de retour sur la glace à temps pour obtenir son billet pour les Jeux de Pyeongchang. Et on se prépare pour Denny Morrison, sa dernière course individuelle aux Olympiques. 2 réhabilitations pour lui, quasi un miraculé de se retrouver ici. Ouais, je pense que dans les 5-7 premiers, ce serait une bonne performance pour lui. Le départ est bon. Mais on ne sait jamais. S'il est en feu, comme tu dis, possiblement que... Sa dernière course, il a une motivation supplémentaire. Patine bien. Fort intéressant de la part de ce jeune homme de 32 ans.
qui vise une 5e médaille olympique, une 3e individuelle. Dernier tour, voyons voir où il en est. Suffisant. Là, il a perdu un peu de temps sur Rousse. Il se retrouve 3e. Oui, il a perdu. Ça lui prend tout un tour. C'est la différence. Le point 43, ça, c'est quand même encore bon, mais c'est le temps perdu entre ce tour-là et le tour précédent qui fait mal, ce qui veut dire qu'il aura au moins une seconde point 5 de plus à ce tour-là. Donc, peut-être possiblement un 29 secondes, 28,5 certainement. Voyons voir, Mais Denny Morrison. Superbe effort. Et ça le laisse 5e. 1 seconde 50 derrière Patrick Rousse, Marcel Lacroix qui applaudit, qui aurait aimé un miracle. On voyait son faciès, là. Mais ce n'est pas survenu aujourd'hui. On félicite tout de même Denny Morrison qui a tout donné et qui vient mettre un terme à une carrière au niveau individuel aux Olympiques tout à fait étincelante. Mais avec tout ce qu'il a subi dans les dernières années. Ah ouais, c'est déjà qu'il soit là. Le miracle est qu'il soit déjà, qu'il ait pu patiner à ces Jeux. Plusieurs fois champion du monde, 4 médailles olympiques. Et il pourra se dire, ben, j'ai tout donné. Je n'ai rien à me reprocher. Tout au long de sa grande carrière, Denny Morrison a prouvé qu'il était un athlète spécial. Rarement aurons-nous vu un compétiteur aussi résilient, capable de surmonter de grandes épreuves personnelles. Ses 4 médailles olympiques et ses 2 titres de champion du monde le placent parmi les meilleurs patineurs de l'histoire canadienne.